La révision constitutionnelle adoptée le 4 avril 2026 au Cameroun, introduisant notamment la fonction de vice-président, suscite des lectures profondément divergentes. Du côté du gouvernement, à travers la déclaration du professeur Jacques Famdongo, cette réforme est présentée comme parfaitement légale et légitime, s'inscrivant dans le strict respect de la Constitution, notamment via le recours au Congrès parlementaire. Le vote massif en faveur du texte est brandi comme preuve de son caractère démocratique et souverain. À l'inverse, les figures de l'opposition dénoncent unanimement une réforme de façade aux conséquences graves. Le professeur Maurice Kamto va plus loin en qualifiant la réforme de coup d'État constitutionnel, l'inscrivant dans une dynamique plus large de fragilisation des institutions et de manipulation du calendrier électoral. Il estime que la légitimité des institutions actuelles est entamée et que cette révision accentue une dérive vers une confiscation du pouvoir. Dans la même veine, l'honorable Jean-Michel Nintieux critique une concentration excessive des pouvoirs et évoque un risque de dérive monarchique où le pouvoir pourrait se transmettre sans élection. Il regrette également que la réforme n'intègre pas des revendications majeures comme la limitation des mandats, la réforme du système électoral ou le renforcement de l'indépendance des institutions. Dans les mêmes cordes vocales, l'honorable Cabral Libi estime que la création du poste de vice-président non élu qui pourrait accéder au pouvoir suprême sans passer par les urnes favorise une confiscation du pouvoir par un cercle restreint au détriment du peuple. Le journaliste Georges-Alain Boyomo, dans son éditorial, présente un Paul Biya stratège et maître du jeu politique inspiré par une logique de contrôle et de prudence. Selon lui, la réforme donne l'impression d'organiser la succession tout en la mettant sous verrou à travers un vice-président entièrement dépendant du chef de l'État. De son côté, Jean-Bruno Tagne, journaliste, adopte une posture plus tranchée et critique, dressant le bilan d'un long règne marqué, selon lui, par un échec à instaurer une véritable démocratie. Il estime que cette réforme intervient tardivement et s'apparente à un bricolage constitutionnel destiné à organiser une succession maîtrisée après plusieurs décennies de pouvoir. Le professeur Koura Félicité Oronin Feugueux, avocate et auteure camerounaise, propose une lecture académique et institutionnelle en analysant la réforme comme l'aboutissement d'un glissement progressif du système politique camerounais. Elle évoque une perte de cohérence de l'architecture institutionnelle marquée par l'émergence d'un modèle hybride au régime bata mêlant plusieurs logiques sans articulation claire. Pour elle, cette évolution s'éloigne de l'esprit initial de la Constitution de 1996, conçue comme un mécanisme d'équilibre et de limitation du pouvoir.